Pourquoi le football féminin ne peut actuellement pas offrir les mêmes salaires que le football masculin? Le débat sur l'égalité des salaires dans le football féminin est récurrent et soulève des passions compréhensibles. Il est légitime de vouloir que les joueuses soient rémunérées à la hauteur de leur talent et de leur dévouement. Cependant, pour comprendre pourquoi il est difficile d'atteindre une parité salariale, il faut examiner la dynamique économique du football moderne, un sport qui, au XXIe siècle, est devenu un véritable business. 1. Différence de revenus. Le football masculin génère des revenus astronomiques grâce à des droits de diffusion télévisés, des partenariats commerciaux, des ventes de billets, et du merchandising. Par exemple, les grands clubs européens comme le FC Barcelone ou Manchester United enregistrent des revenus annuels dépassant souvent le milliard d'euros. Les compétitions masculines, telles que la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, attirent des audiences massives, ce qui se traduit par des contrats de diffusion lucratifs et des accords de sponsoring avantageux. En revanche, le football féminin, bien qu'en pleine expansion, n'atteint pas encore ces niveaux de revenus. Les droits de diffusion sont moins lucratifs et les audiences télévisuelles sont souvent moindres. Les clubs féminins, même ceux qui font partie de grandes institutions comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais, génèrent une fraction des revenus de leurs homologues masculins. Par exemple, la Coupe du Monde féminine 2019 a attiré des audiences records pour le football féminin, mais ces chiffres restent inférieurs à ceux des compétitions masculines majeures. 2. Les sponsors et les partenariats. Les sponsors sont une autre source majeure de revenus pour les clubs de football. Dans le football masculin, les entreprises sont prêtes à investir des millions pour avoir leur nom associé à des équipes populaires ou à des compétitions prestigieuses. Les marques cherchent à atteindre une audience large et diversifiée, ce qui est plus facilement réalisable avec les clubs et les compétitions masculines. Le football féminin, bien que de plus en plus attractif, ne bénéficie pas encore du même niveau d'engagement des sponsors. Les marques investissent moins dans les compétitions féminines, car elles perçoivent encore un retour sur investissement plus faible comparé aux compétitions masculines. Toutefois, cela commence à changer avec l'augmentation de la popularité des compétitions féminines et la pression sociale pour plus d'égalité. 3. Différence de marché et d'engagement du public. L'engagement des supporters est également un facteur clé. Les stades sont souvent moins remplis pour les matchs féminins, et les ventes de billets, de maillots et d'autres produits dérivés sont significativement plus faibles que pour les équipes masculines. Cela s'explique en partie par une couverture médiatique moindre et une tradition de soutien au football masculin plus enracinée. Les grandes compétitions masculines sont des événements mondiaux qui attirent des millions de spectateurs dans les stades et des milliards de téléspectateurs. Le football féminin, bien que de plus en plus suivi, n'a pas encore atteint ce niveau d'engouement global. Cependant, la situation s'améliore progressivement, avec des records d'audience pour des événements tels que la Coupe du Monde féminine. 4. Évolution et perspective. Il est important de reconnaître que le football féminin est en pleine croissance et que la demande pour une plus grande égalité salariale est justifiée. L'écart entre les revenus générés par les équipes masculines et féminines commence à se réduire, bien que lentement. Des initiatives pour promouvoir le football féminin, améliorer les infrastructures, et attirer davantage de sponsors et de supporters sont essentielles pour accélérer cette évolution. En conclusion, l'égalité salariale dans le football n'est pas simplement une question de justice sociale, elle est intrinsèquement liée aux dynamiques économiques complexes du sport. Pour que le football féminin puisse offrir des salaires comparables à ceux du football masculin, il doit continuer à croître en popularité et en rentabilité. Cela nécessite des investissements soutenus, une couverture médiatique accrue, et un plus grand engagement des supporters. Le chemin vers la parité salariale est encore long, mais les progrès réalisés ces dernières années montrent que le changement est en marche. Référence. Rapport financier des clubs de football Deloitte, UEFA. Statistiques de diffusion des compétitions FIFA, UEFA. Analyse des contrats de sponsoring dans le football Forbes, KPMG. En fin de compte, l'objectif est de créer un environnement où les talents des joueuses sont reconnus et récompensés à leur juste valeur, contribuant ainsi à un avenir plus équitable pour le football.